Bienvenue au Canada, dans la charmante ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, située dans la province de Québec. Cette bourgade pittoresque abrite environ 100 000 habitants, offrant ainsi un équilibre parfait entre la tranquillité rurale et les avantages de la vie urbaine. Entourée de paysages enchanteurs, elle est un véritable havre de paix pour les âmes en quête de nature. Les principales activités économiques de la région incluent l'agriculture, le tourisme et l'industrie manufacturière. Découvrez le charme authentique du Canada rural tout en profitant des opportunités économiques et des richesses naturelles offertes par cette magnifique région. Bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Canada Smart Mind est fier de proposer un didacticiel de prononciation bilingue en anglais et en français. Si vous cherchez des éclaircissements ou souhaitez établir un contact, veuillez nous contacter par message. Les détails sont fournis dans la description, y compris le lien vers notre site web et les coordonnées. Nous vous invitons chaleureusement à profiter de cette ressource précieuse. Rejoignez-nous dans le voyage pour affiner vos compétences en prononciation. Apprendre le français. 3 points essentiels pour maîtriser la grammaire. L'apprentissage du français peut sembler intimidant, surtout lorsqu'il s'agit de comprendre et d'appliquer les règles grammaticales. Cependant, avec la bonne approche et les bonnes ressources, vous pouvez rapidement progresser et acquérir une maîtrise solide de la grammaire française. Dans cet article, nous allons explorer 3 points essentiels à garder à l'esprit lorsque vous étudiez la grammaire française et nous fournirons des explications détaillées ainsi que des modèles pour vous aider à les comprendre et à les utiliser efficacement. 1. Comprendre les bases de la grammaire française. La première étape pour maîtriser la grammaire française est de comprendre les bases. Cela inclut la connaissance des parties du discours telles que les noms, les verbes, les adjectifs, les adverbes, les pronoms, les prépositions et les conjonctions. Voici un modèle pour vous aider à comprendre chaque partie du discours. Nom. Un nom est un mot qui désigne une personne, un endroit, une chose ou une idée. Exemple. Chat, maison, amour. Verbe. Un verbe est un mot qui exprime une action, un état ou un processus. Exemple. Manger, dormir, aimer. Adjectif. Un adjectif est un mot qui décrit ou qualifie un nom. Exemple. Grand, beau, intelligent. Adverbe. Un adverbe est un mot qui modifie un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Exemple. Rapidement, bien, très. Pronom. Un pronom est un mot utilisé en remplacement d'un nom. Exemple. Je, il, nous. Préposition. Une préposition est un mot utilisé pour indiquer la relation entre deux éléments dans une phrase. Exemple. À accent grave, sur, dans. Conjonction. Une conjonction est un mot utilisé pour relier des mots, des phrases ou des clauses. Exemple. Et, mais, ou. En comprenant les rôles et les fonctions de chaque partie du discours, vous serez mieux équipé pour comprendre et construire des phrases correctes en français. 2. Apprendre les règles de la conjugaison des verbes. La conjugaison des verbes est un aspect essentiel de la grammaire française, car elle détermine la manière dont les verbes s'adaptent aux différents sujets, temps et modes. Voici un modèle pour vous aider à comprendre et à appliquer les règles de la conjugaison des verbes. Temps verbaux. Les temps verbaux indiquent le moment où se déroule l'action du verbe. Les principaux temps verbaux en français sont le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur simple, le passé simple, le plus que parfait, le futur antérieur et le conditionnel présent. Modes verbaux. Les modes verbaux indiquent l'attitude du locuteur par rapport à l'action du verbe. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'anglais et le français structurent leurs phrases? Tout est question de SAC, sujet, action, complément. Ce simple acronyme constitue l'épine dorsale de nos cours de langue. Que vous débutiez ou cherchiez à perfectionner vos compétences, nous avons ce qu'il vous faut. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos cours. Visitez notre site web pour plus de détails, lien dans la description ci-dessous. Embarquons ensemble dans ce voyage linguistique et découvrons la beauté de l'anglais et du français. Je remercie tout le soutien de Canada Smart Mind et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
Je te verrai au prochain. Yen, bienvenue à notre cours quotidien. Yen, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous présenter notre cours quotidien en anglais, français et recherche d'emploi. Grâce à notre sponsor, nous sommes en mesure de vous proposer ces cours à un prix très abordable de seulement 20 cents par jour, avec une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter à votre mode de vie. Dans cet épisode, nous allons vous poser une question sur les verbes en français pour vous permettre de pratiquer et de renforcer vos compétences linguistiques. Question. Conjuguez le verbe manger au passé composé. N'oubliez pas de laisser vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors assurez-vous de participer. De plus, n'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo pour lui donner plus d'importance et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube